Salut à tous, c'est maintenant on se retrouve pour notre épisode de fin de semaine en ce beau dimanche. Enfin, beau dimanche, il fait pas très beau d'ailleurs en vrai. Depuis quelques semaines il faisait beau, mais du coup je peux plus dire ça. Il fait assez froid et assez moche. Bref, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On va parler de pas mal de choses. On va refaire un petit point sur Twitter rapidos. Un petit peu de troll. Il y a le gars sur la banne qui a fait un trade pour vous parler des taux d'intérêt. Il parle aussi du Web 1, Web 2, Web 3. Donc allez-y. C'est des petits trades qui sont intéressants à lire pour la culture générale, c'est important. Sinon, on a Carzone qui est à nouveau bullish, mais vous me direz comme tous les 3 jours. Je fais une petite blague. On a une news qui vient de tomber, je viens de le tweeter il y a 40 secondes, comme c'est écrit. CZ, donc Binance qui va vendre une bonne, tous ses FTT via on va dire une différence de valeur vis-à-vis des cryptos et l'action. Donc j'avais écrit, on a besoin de savoir, pas besoin de regarder la chart pour savoir que le FTT doit manger sévère. Et effectivement, on va regarder, je vais vous passer sur la chart. Hop, FTT mange, le FTT, oui c'est ça, le FTX token mange beaucoup. On va regarder en daily, on va regarder en 5 minutes, bon, on voit qu'il y a beaucoup de volume, voilà, donc c'est ça. Il y a une grosse bougie, et il vient de perdre, il a perdu comme jusqu'à 10% en quelques minutes, même à mon avis en quelques secondes. Si je regarde en 15 secondes, ça fait très très vite. Donc forcément la news n'est pas très bonne. T'as un gros poisson qui est en train de vendre, qui dit qu'il est en train de vendre sur plusieurs mois ces tokens FTT, donc forcément c'est pas très bon pour FTX. Sinon, je vous rappelle que je suis partenaire Bybit, donc vous avez 15% de réduction sur vos fees sur le futur, puisque sur le spot, il n'y a pas de frais. Donc profitez-en. Je vais sortir la vidéo pour le DCA là, sur Bybit, des altcoins, je pense, fin de semaine, je pense samedi prochain, puisque si je le sors en semaine, personne ne le verra globalement, c'est là où il y a le plus de monde. Vendredi, samedi, donc je le ferai sans doute samedi, comme j'ai pas de vidéo prévue, je vais vous faire le tuto pour samedi. Si je le peux, voilà, je vous rappelle que je mets en jeu, je fais un DCA avec les sous des abonnés, entre guillemets. Pas avec les sous des abonnés, mais avec les sous que je gagne des référals Bybit. Donc n'hésitez pas à les trader sur Bybit. J'ai vu qu'il y avait pas mal à nouveau du volume ces derniers temps, depuis quelques jours. Donc n'hésitez pas à y aller. Et avec les gains, quand je sortirai tout en profit, eh ben, je ferai un giga giveaway de 25%. Donc il y a moyen qu'il y ait plusieurs milliers d'euros assez facilement, puisque je n'ai pas de DCA sur ce challenge-là du BTC ou de l'Ether. Ça va être des choses un petit peu plus deep, sans prendre forcément des purs shitcoins. Je prendrai pas de Bitcoin Diamond, etc. Vous me connaissez, mais je prendrai quand même des trucs solides, mais qu'on fait qui soient un retour à TH. Ça peut être un bon x5, x10, quoi, quelque chose comme ça. Bref, on va sur notre ami Bitcoin. Bitcoin qui est ici. J'ai pas noté beaucoup d'alt à regarder parce qu'en vrai elles ont toutes la même tête, et il y en a quand même pas mal qui bougent, mais on ira voir ça après. J'en ai noté une ou deux, mais je crois que je vous en ai déjà pas mal parlé de LTC et compagnie. Donc voilà. BTC a refait un léger plus haut. On est sur encore un mouvement, on est déjà chercher le 50% de retracement Fibo. Vous savez que je suis quand même assez bear, je crois pas trop à ce mouvement-là. Disons que j'aime vraiment pas ce qu'on a ici. Et c'est ce qui me fait dire qu'on est quand même très bear, qu'on a beaucoup consolidé sur ce niveau. Alors peut-être que c'est le bottom, mais beaucoup consolidé, penser qu'on est bien bear, refaire un petit peu haut pour sortir les shorters les plus agressifs qui sont en gros levé pour ensuite leur donner raison. C'est vu et revu, c'est vraiment le scénario que j'ai en tête. Je vous le redis, mon scénario d'invalidation, c'est si on casse ce niveau-là. Donc le high à 22 800 sur Bitcoin. Ça c'est clair et net. Si on casse ça, je dirais ok, pourquoi pas, même si concrètement j'irai pas acheter une résistance. En plus on sera dans le Vegas Daily, mais on aura tellement retracé si on fait un truc comme ça que ok, si on a un retracement ensuite, qu'on a une div, un setup, ok, pourquoi pas j'achèterai pour viser une cassure plus haut. Voilà mon scénario à la hausse éventuellement. On va regarder sur du plus court terme. Sur le 1 heure, on bouge pas de tout le week-end, même depuis vendredi. On ne bouge pas, on consolide énormément. Peu d'amplitude. C'était vendredi, on était ici, je vous disais attention, j'ai l'impression que ça FOMO pas mal. On l'a pas mal dump pour revenir faire un petit plus haut. Et on est sur un espèce de drapeau là, vous savez, figure pattern assez bullish parce qu'on est dans une tendance haussière et donc c'est de la continuation de tendance. Donc si on casse ce drapeau, si on fait une close au-dessus du niveau rouge ici, donc du haut du drapeau, il y a sans doute des achats à jouer, mais je reste pas très quand même bullish sur du moyen terme. Donc oui, on ira peut-être chercher 61.8 dans l'order block, ou peut-être pas, juste faire une petite mèche pour retomber. On le verra juste après. Un petit peu, on va même voir ça tout de suite en fait, puisque du coup j'ai eu accès à Hyper Block Capital, je vous en parlais la semaine dernière je crois. J'ai des DM, je leur avais envoyé un message sur Twitter, sur Discord, ils m'ont un peu snobé. Et le mec sur le Twitter m'a répondu une semaine après. Il m'a dit ah ouais, passe-moi ton email, je te file ça. Et en gros voilà. Donc on est sur
Binance, sur BTC, tier 1, donc on a vraiment un max d'informations. Donc il y a vraiment tout, c'est ça spamme beaucoup. Il y a beaucoup d'informations. Donc qu'est-ce que c'est que ce graphique? Donc on voit la courbe, le Bitcoin derrière, on le voit pas vraiment d'ailleurs. Il y a tellement de choses. Il y a des grosses bulles avec des gros niveaux horizontaux. C'est en fait les niveaux de liquidation théoriques en fonction comment dire, des market order ou market sell. Donc les gens qui achètent marché ou qui vendent marché selon leur levier utilisé, puisque ce sont des infos qui sont transmises par les exchanges. Et donc on voit très bien qu'actuellement il y a beaucoup d'achats, dans toute la montée ici, il y avait beaucoup d'achats qui se sont faits avec du levier, et que donc il y a théoriquement un bon gros niveau de liquidation ici, donc de la liquidité au sud. Ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas pris TP en haut, et que du coup il y a encore beaucoup de positions d'ouvertes ici, ok. On ne le sait pas, ça on peut pas le savoir, mais globalement on voit très bien qu'on va souvent chercher la liquidité. On l'a vu ici, on a venu manger tout ça, on revient manger ça. On voit qu'il y a encore des très gros niveaux assez sévères. Alors je vais pas pouvoir voir peut-être si je zoome juste comme ça, on verra peut-être un petit peu mieux. Je suis même pas sûr que ça charge. Le site est un peu lent, mais globalement il fonctionne bien. Il y a quand même, je sais pas s'il va me l'afficher, mais il y a pas mal de millions sur des shorts en 25 ici à aller chercher potentiellement. Donc je pense qu'on peut encore refaire une petite mèche encore et encore pour pourquoi pas revenir chercher un petit peu ces niveaux en haut. Je vais passer, alors le tier 5 ne veut pas s'afficher malheureusement. Je sais pas si je peux repasser sur voilà, l'autoscale. Mais on voit qu'au sud, il y a quand même beaucoup de niveaux. Ça veut pas dire qu'on va y aller. Ok, on voit très bien le delta est extrêmement positif. Donc c'est des achats qu'il faut aller sortir. C'est la liquidité des longues. On le voit, un total longue liquidation. Il nous en met 482 en dessous. Alors que les shorts, il n'y en a plus que 150. C'est du assez court terme. C'est une charte 1 minute qui est très large. Il n'y a que du 1 minute pour l'instant. Donc ça prend pas trop en considération le long terme, etc. Mais c'est vrai que ça va plutôt dans mon biais. J'ai pas regardé Kingfisher, je vous avoue, parce que ce site m'a vraiment saoulé. Il laguait vraiment trop. Mais je pense qu'il t'a donné des informations assez similaires. Et on le voit bien à droite aussi, on a le prix qui est ici, sur la barre noire. Et en haut, les liquidations. Et au sud, les liquidations des acheteurs du coup. Et il y en a quand même pas mal en dessous, avec un gros pic ici qui est... on voit pas très bien au niveau du prix. Vous pouvez regarder là, ça doit être autour de 20 000 en gros, c'est sur du 20 000. Donc 20 000 sur la chart, ça nous ramènerait, je vais regarder peut-être plutôt sur le daily. 20 000, ça nous ramènerait sur les bottoms ici, sur le niveau que je pense que l'on va casser. Donc si on revient effectivement ici, je pense que vraiment ce niveau-là, on va le casser les 20 000 et on réintégrera le range. Et ce serait vraiment pas très bon. Maintenant, si on continue de pump, de construire, de machin, bah let's go, hein, je veux dire, voilà. Mais j'ai quand même ce biais qui est quand même biais de fond. Même quand on était là, je disais qu'on pouvait aller facilement dans cette zone-là, mais que je resterais bear. Si on casse 22 800, mon biais changera. Peut-être. Voilà, ça va dépendre des setups qu'on a, etc. Donc voilà, je tenais vraiment à vous montrer ça. Ça coûte très cher, je vous mettrai un lien référent en description. Si jamais vous êtes intéressé. Pour du très court terme, ça peut être très intéressant. Pour ceux qui veulent trade le 1 minute. En zoomant et tout, ça peut être très intéressant. Je vous mettrai un lien. Ça coûte très cher, je sais pas quelle est la réduction que vous aurez avec mon lien, ça me le dit même pas. Je sais même pas si moi je gagne un truc ou pas dessus. Et je sais même pas ce que vous gagnez dessus. Mais je crois que de base, il y en a pour genre 800 balles annuel, un truc comme ça. Donc c'est assez cher. Mais ça donne de bonnes informations. Donc voilà pour Bitcoin. Affaire à suivre en ce qui concerne le price action ici. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur Bitcoin? Je ne crois pas. On va aller sur les alts du coup. On va refaire comme d'habitude un tour sur Ether. Ether qui est ici. J'ai pas cliqué. Ça fait plaisir. Ether. Voilà. Ether qui lui aussi a refait un petit plus haut. Ça doit diverger je pense sur du H4. On voit pas très bien. On l'a divergé ici mais on ne diverge plus sur celui-là. On est quand même sur résistance. Ça ne change pas. Dans le Vegas Daily, je l'ai dit, Ether est beaucoup plus propre que Bitcoin à short, selon moi, selon le price action, selon mes niveaux, selon un petit peu mon expérience et tout ça. Donc moi, très clairement, si je voulais être short, si je voulais me hedge, parce que je sais pas, j'achète des cryptos, je vois les setups qui sont intéressants sur le LTC, sur machin truc comme j'ai déjà montré, je prendrais pour me hedge, pourquoi pas, un short sur Ether, parce que de toute façon, Ether n'est pas achetable ici. On est dans un mouvement qui est quand même très haussier. Et on est dans le Vegas Daily, on est dans un underblock, on est sur le niveau du merge. C'est un niveau qui fait beaucoup parler. Très clairement, pas acheter. Peut-être qu'on ira plus haut sans grand retracement. Peut-être qu'on fera juste un mouvement violent comme ça. Peut-être. Mais on est sur résistance et on n'achète pas sous aucun putain de prétexte une résistance.
comme on ne shorte pas un support. C'est tout. C'est pour ça que quand on était là, je disais je suis short, mais j'irai pas short ça. Voilà, tout simplement. Tout simplement pour ça. Au niveau des alts, non, on va quand même regarder la suite sur Ether en PTC. On congestionne toujours sous cette résistance. Je vais me mettre en hebdo. Sur le niveau des 0,077 à peu près. On attaque beaucoup cette résistance. C'est le truc qui me fait dire que vous savez, plus on attaque une résistance ou un support, plus on a de chance de le casser, car plus il se fragilise, contrairement à ce que la pensée populaire veut croire. C'est faux. Plus on touche un niveau, plus ça montre qu'il n'est pas défendu, sinon on n'irait pas jusqu'ici. Et ça devient trop évident, on a fait des mèches, on a vraiment un très gros niveau ici. Je pense qu'on va le casser. C'est de l'hebdomadaire, ça peut prendre encore des mois, ok. On peut encore redumper un petit peu pour reconstruire, on peut très bien range comme ceci pendant un petit temps pour repartir, pourquoi pas qu'en mars 2023, en termes de temporalité, ça marcherait très bien. On sait très bien qu'en février, mars, avril, globalement les marchés sont haussiers, donc pourquoi pas là-dessus. Mais j'aime beaucoup cette charte et vous le savez, je veux une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau que j'ai indiqué ici, au-dessus du top de ce range. Mais on a un range qui est très haussier, tendance haussière, on a un range horizontal, setup de double déviation, franchement, c'est honnêtement on serait en 5 minutes, mais je chercherais tellement à acheter un truc comme ça. Je le dis depuis qu'on est là, depuis qu'on l'a réintégré. Donc ouais, franchement, bon, c'est de l'hebdo, faut être patient. Je vais en parler un peu toutes les semaines, mais jusqu'à ce qu'on casse ce range, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il faut en parler selon moi. Et c'est ce truc encore où Bitcoin, j'ai peur sur BTC, et les alts un peu moins. Autant sur ce graphique-là, autant sur plein d'autres alts qui commencent à construire, etc. Et je me dis, soit j'ai totalement tort sur Bitcoin et c'est ok. C'est-à-dire, en fait, c'est extrêmement haussier. On n'ira pas casser ce niveau-là. On remonte, on va recasser, pourquoi pas. Je vais même me passer en hebdomadaire. Si effectivement, par la suite, on est amené à faire un double bottom comme ça, c'est super. Il faudra voir comment est-ce qu'on réagit sur la résistance des 30 000. Mais on pourrait avoir un scénario un petit peu au bottom ici. On a fait un double bottom et puis là, grosse poussée haussière. On a un beau retracement derrière, mais concrètement, c'était le bottom. Peut-être qu'on est dans ce scénario-là, bien qu'on n'ait pas retracé autant. Moi, je pense qu'il y a largement de quoi faire un plus bas. Même si je ne dis pas haut et fort qu'on va le faire. À minima sur une mèche, je pense que c'est possible. Mais c'est vrai que le marché est très vite, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, on a pris que 70-75% dans le rouge. On l'a déjà vu, 80, 85 et plus sur BTC, donc un bon 80-85. C'est largement faisable, sachant que si on fait 80, ça nous emmène tout de suite à 12K, à 10K, etc. Donc ça nous permettrait de refaire un plus bas, parce que concrètement, on a cassé ce support-là, on a fait un seul creux. Et on sait que les tendances baissières, on fait un creux, on en fait un autre, un petit plus haut pour faire croire aux gens que c'est bon, puis on refait un plus bas, il n'y a plus personne, on construit, on range, et hop, on repart. C'est un peu ça. On sait aussi que le prochain halving est très loin. Très loin. Donc même si on remonte comme ça, honnêtement, la zone des 30K, ou même pourquoi pas si on monterait jusqu'à 36, sur ce niveau-là, il y aura des gros TP à prendre parce que derrière, on peut être quasi sûr qu'on ait un gros retour, un gros retest comme on l'a eu ici. Alors là, il y avait la narrative Covid, etc. Qu'on ait une narrative ou pas, ça peut totalement arriver. Et tout simplement construire, je sais pas, pourquoi pas un petit peu bas, reconstruire, hop, et repartir pour le halving, après le halving en 2024. Et voilà. Donc on a le temps. Concrètement, c'est pour ça que je dis qu'on a largement l'espace en termes de pourcentage, en termes de temps, pour refaire un plus bas. Moi, je suis pas du tout fermé à l'idée qu'on fasse un plus bas. Je dis pas qu'on va le faire, encore une fois. Je dis qu'on faut pas se dire ici, c'est totalement le plus bas, c'est ultra bullish. Non. Pour moi, c'est pas le cas. Quand on était, qu'on avait bien pété, qu'on avait bien retracé, je dis ok, ici c'est sans doute le plus bas. Il y aura sans doute un bon retest à prendre ici. Il y avait je sais plus comment ça s'appelait, si, enfin je sais très bien comment ça s'appelle. Je veux juste retrouver l'outil, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est le fixed range. Donc on avait un beau gap dans le range ici, j'en parlais, qui était une très bonne zone. On m'insultait quand on était là, je disais ouais, les 4700 là serait incroyable à arracher. Ce gap, je vais vous zoomer un petit peu, vous voyez peut-être pas. On avait un beau gap dans la value ici. Je disais ça, c'est une zone incroyable à acheter, en plus c'est le retest de ligne de coup et tout. Donc ça, voilà, ça serait intéressant. Si on a un nouveau scénario comme ça, je pense pas qu'on refasse un truc aussi similaire, ce serait trop évident. Et les marchés ne font jamais rien comme d'habitude. D'ailleurs, maintenant qu'on a un beau dump, qu'on a un beau top, qu'on a un beau bottom, est-ce qu'on peut voir quelque chose d'intéressant là-dedans? Je l'ai pas mis au bon endroit. Si, je l'ai mis au bon endroit. Je vais me remettre plutôt sur les clôtures les plus basses. Là, on voit très bien qu'on a pas beaucoup de valeur là-dedans, dans toute cette zone-là. Donc c'est logique, hein, c'est au-dessus de ce qui est au-dessus du high à 25K.
jusqu'au niveau de support, de l'ancien support, donc résistance à 30K. Donc ici on a une bonne zone à retravailler. Ici aussi on a 2-3 trucs. Donc il y a des zones à retravailler. Mais j'aimerais beaucoup voir ce qu'on va faire plus tard. Une fois qu'on aura un bottom ici, si jamais on remonte à 30K, ou au-delà, j'aimerais beaucoup voir comment ce pump s'est construit. Pour l'instant, il n'y a rien. Faut être très patient, c'est de l'hebdomadaire, faut attendre des mois et des mois et des mois. Mais j'ai hâte de voir ça. C'est vrai que je n'utilise plus trop cet indicateur-là, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt en hebdomadaire ici. J'en ai parlé que de 2-3 fois, mais voilà, on voit très bien qu'il y a la masse de volume est à 40K, que ce niveau est un niveau de TP évident si on y retourne, puisque le volume appelle le volume. Et tout simplement, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais pas être plus long là-dessus. On va passer sur quelques alts. Le tier 5 n'a pas chargé. Je vais essayer de retenter, puisque sur le tier 5 ou tier 4, on aurait moins d'informations, ce serait visuellement plus intéressant. Mais le site a du mal un petit peu. Il est encore en bêta, mais ça fait très longtemps. Je vais essayer de charger un tier 4 pour voir si ça marche, mais le site a du mal. Ça, par contre, il fonctionne. Hein, je veux dire, les infos qu'il donne sont quand même assez précieuses. On va laisser charger, on verra après si j'y retourne ou pas. Au niveau du CVD, on va regarder en 15 minutes. C'est là où c'est le plus accurate. On va regarder un petit peu. J'ai pas du tout regardé avant la vidéo. On a pas mal de positions qui se ferment quand même globalement. BTC redump, ok. Alors, au niveau du CVD sur les futurs, il n'y a a priori rien à dire ici. Il n'y a pas vraiment de choses à noter ici. On a fait un plus haut ici. Il y a à 15h, donc il y a quelques heures. Ouais, plus haut, ouais, non, pas un plus haut, au même niveau. Donc non, rien à dire. Le cours était un peu plus bas. Par contre, sur le CVD spot, ça a acheté quand même pas mal. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un cours qui fait globalement un equal high, donc un même niveau, tu vois, un double top. Là où le spot, concrètement, ça a l'air de pas mal acheter. Donc il y a une divergence, hein. Concrètement, on voit que ça pousse une forte pression acheteuse sur le spot, alors que sur les futurs, sur les marchés dérivés, ça suit le cours. Est-ce qu'on pourrait parler d'une comment on appelle ça, des gros portefeuilles de ceux qui du spot, des gens entre guillemets censés être malins, qui sont en train d'acheter et que donc il y a raison d'acheter ici. Peut-être. J'aurais aimé voir plutôt que ça vende pas mal sur le futur. J'aimerais voir une grosse pression vendeuse qu'on n'a pas forcément. C'est vrai que moi je m'attarderais plutôt sur une divergence entre le futur, le CVD futur, parce que déjà c'est là où il y a le plus de volume, c'est voilà, c'est tout ça. Et c'est là où tu vois très bien la psychologie des gens. C'est-à-dire que là, sur concrètement, je vais zoomer un petit peu tout ça. Je vais expliquer ce que j'aimerais voir moi pour acheter par exemple sur le 15 minutes ici. C'est qu'on ait donc ce range. Pourquoi pas qu'on pose un bottom ici, mais qu'on ait un gros CVD qui fasse vraiment un plus bas, alors que le cours commence à reconstruire quelque chose, et qu'on voit très bien que en fait il y aura une grosse pression vendeuse sur le futur, alors qu'en fait le cours n'est pas allé à ce point, n'est pas aussi bear à ce point, et qu'en fait il est en train de reconstruire à la hausse. Et du coup on est en train de laisser une très belle mèche. En une heure ça doit être pas très propre, mais ouais, faudra suivre ça. Je voulais vous parler de Engine ici, qui était en train de faire de belles choses en daily, qui a un gros push il y a 2 jours, qui est en train de bien casser, j'en ai parlé. J'ai parlé surtout du LTC qui était beaucoup plus propre. On va aller sur Bybit. Ouais, LTC qui a cassé, qui va consolider, qui va pour le coup clôturer son double bottom hebdomadaire. C'est pas un truc qu'on fait tous les 36 du mois, ok? C'est un truc qu'on a fait 2 fois dans l'histoire de LTC peut-être. On va regarder j'étais déjà sur LTC en plus, ici pour voir tout l'historique. Concrètement, un truc comme ça, on l'a fait où? Alors, on l'a fait une première fois ici, ok. Est-ce que je peux dessiner? J'aimerais beaucoup. On a un double bottom ici en 2015, ok. On n'a jamais retesté la ligne de coup derrière. On l'a pas mal rangé, on pourrait en voir d'autres. On pourrait en voir, pardon, un grand comme ça, on peut en revoir aussi un petit peu là. Vous voyez toute cette structure assez bullish, on l'a cassé à la hausse. Mais tu vois, je vais pas le compter. Je veux vraiment un double bottom ancré dans une tendance baissière comme on a eu ici. Okay, donc on en a eu un ici. Je vais peut-être en rater. On peut en parler d'un, ce coup-ci il n'était pas hebdomadaire, il était mensuel. C'était donc ceci. Mais on l'avait sur Ether, sur BTC, etc. On a cassé ça. Bon, au final, on a assez vite réintégré malheureusement. Et on est en train d'en refaire un actuellement.
Jusqu'où va-t-il nous mener? Je sais pas. Je pense que sur les alts, on a peut-être un bottom. Peut-être qu'il y aura cette fameuse décorrélation quand plus personne n'y croit. Et c'est ce que je disais. Et c'est vrai que quand je parlais de cette décorrélation, bah en fait, les alts étaient déjà quand même un peu hypés. BTC énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne s'intéresse aux alts et c'est normal vu comme elles ont pris cher. On est dans une zone intéressante. On fait une structure qui est très intéressante. Et on la valide en fait. On est en train de la valider. Donc il faudra voir à la clôture ce soir. Mais a priori, on est en train de la tenir. Est-ce qu'on n'aurait pas un BTC qui tombe ou qui stagnerait et les alts qui en profiteraient pour faire une bonne impulsion pour poser un bottom et peut-être que voilà, on va repartir consolider et repartir en 2024-2025. Ma question c'est est-ce qu'on a le bottom ici? Ma réponse c'est je sais pas. Celui qui dit je sais, que ce soit oui ou non, bah c'est un mytho concrètement. Il s'invente une vie. C'est comme les mecs, enfin pour ceux qui sont sur Twitter là, le compte crypto confession là, t'as plein de mecs qui se racontent une vie totalement imaginaire. Alors c'est assez drôle, mais c'est assez cringe. Bref, qu'importe. Voilà ce que j'en pense. C'est pour ça que je dis que bah franchement utiliser l'outil DCA sur Bybit pour acheter chaque semaine, chaque jour, toutes les 10 minutes c'est même possible. C'est quelque chose qui est très intéressant en ces temps un petit peu sombres. Faut être capable simplement de faire du DCA sur plusieurs mois à minima. Moi je pense qu'entamer une stratégie DCA, et déjà depuis un petit moment j'en parle depuis même quand on était là, je sais c'était en mars, on est en octobre pardon. Il y a encore largement de quoi faire, on peut encore faire du DCA sur au moins 6 mois, peut-être même 2 ans, on peut parler du halving et faire du DCA jusqu'à même après halving, puisque ça, historiquement Bitcoin ne pump pas sur le halving, même si je pense que ce phénomène va s'estomper dans le temps. Souvent avec le halving, souvent il y a un gros sale qui arrive et on repart derrière quelques semaines, mois après. Donc on a encore le temps, on a encore au moins 1 an, 2 ans pour faire notre marché, pour faire les courses sur Bitcoin. Mais peut-être que les alts auraient un mouvement différent. Va savoir. A priori, peu probable, même moi j'y crois pas trop. Mais faut suivre. Faut suivre s'il y a des alts qui commencent à partir. Et le LTC est pas souvent précurseur, mais il est souvent dans les premiers à pump. Et le premier à pump, vous le savez. Bon, bien sûr, il y a Ether. Mais le maître course des altcoins, c'est qui? C'est Dogecoin. Alors peut-être qu'il a donné le total de son potentiel à la hausse. On voit lui aussi d'ailleurs. Il nous a fait quoi? Il nous a fait un double bottom. Et historiquement, combien est-ce qu'il nous a fait de double bottom depuis qu'il est créé? Il en a fait un ici. Alors qu'il était assez vaste. Je suis en log, ouais, je suis bien en log. Il nous en a fait un ici. On l'a bien retesté ici. Et on l'a refait un ici. Jamais de retest. Donc on va compter seulement celui qui était sur un mouvement d'impulsion baissière. Celui-là était quand même sur un mouvement d'impulsion haussière. Donc on va compter que celui-là. 1. Il y en a eu un deuxième ici qui n'a pas donné grand chose, faut être honnête. J'ai failli pas le voir. Après on a fait un plus bas, mais c'est juste une image, donc moi je le compterai pas. Celui-là, qui n'a pas marché. On est allé guère plus bas. Il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça de ce que je vois. Il n'y a que ça de ce que je vois. Et on en a un nouveau ici. Après un bon moins 92%. J'ai déjà dit, des coins comme Dogecoin, etc. Moins 92%, c'est pas grand chose, ok. Là on l'a fait moins 92%. Très mauvais exemple. Le dump depuis la bulle de 2007, on l'a fait moins 92%. On est exactement sur ces niveaux-là. Avant, on a dû faire peut-être moins 95, moins 80, voilà. On a fait moins 96. Et vous dites, c'est de 3%, c'est rien. On est à moins 92, moins 93 même. On devrait faire moins 96, ça nous amène ici. Soit, par rapport au top, ça nous fait encore un bon moins 50%, ce qui est énorme, ok. C'est pour ça que je dis le DCA, c'est très important. Et après, en termes de temps, on a fait un bear market qui est très 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 long sur les alts, même sur BTC, on parle d'un an et demi éventuellement. Un bear market c'est dur, c'est très dur, surtout sur des actifs qui sont très très psychos comme les cryptos. Il faut remonter, restructurer, repenser qu'on y va. En fait, non, on refait un plus bas, on tue tout le monde, et voilà, là on arrive sur le fameux niveau des moins 95%, et on structure, et hop, on y revend d'une grosse impulsion, et on y repart. Là, ça peut durer des années et des années. Il y a très 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 peu de chances, rien n'est impossible sur les marchés, rien. Mais selon moi, il y a très peu de chances qu'on ait un double bottom ici, et qu'on fasse ligne droite, qu'on fasse un ATH, qu'on consolide, bam, et qu'on reparte derrière. C'est possible, mais j'y crois pas trop. Après, quand on voit Ether, BTC, quand on voit la dominance, je vous rappelle que je suis extrêmement bearish sur la dominance, ce qui est une très bonne chose pour les alts. Du coup,
C'est pour ça qu'il y a cette fameuse décorrélation qui un jour va réarriver, qu'on n'a pas réellement connue dans ce dernier cycle. Assez étonnamment, c'est pour ça que j'en parlais énormément. C'est pas arrivé. Et bah tant pis. Mais quand je vois ça, bah, en fait, on est toujours dans ces niveaux où putain, on rattaque encore et encore et encore et encore et encore un support. Et on voit qu'on recasse encore ce niveau. Et je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Si on casse ça, si on casse, bien sûr, ça va se voir aussi sur Ether BTC. Ça va se voir sur les alts qui vont quand même pas mal pousser. Il y a peut-être un truc qui va arriver sur les alts fin d'année ou plutôt janvier, février de l'année prochaine. C'est pas impossible, ok. Donc voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose à regarder parce que bah, on peut toujours se dire que on ne sait pas tout, que les mouvements ne sont pas toujours logés, que les alts peuvent très bien monter sans Bitcoin, même si la géopolitique est pas bonne, parce que en fait c'était déjà survendu. En fait, tu pourras toujours trouver une raison en fait. Donc voilà. C'est pour ça que moi je préfère largement les graphes, parce qu'en plus tu as un niveau d'invalidation qui est très clair. Mais ouais, en vrai, ça construit pas mal. C'est ce que je disais à l'époque. Je sais qu'il y en a qui vont pas comprendre, qu'ils vont dire que je suis extrêmement bouche et tout. On peut prendre quoi l'exemple? Bah, je dois encore l'avoir dans ma liste. Je l'ai encore d'ailleurs. C'est par exemple le WTC ou le AMB qui a fait un gros plus bas, je crois. On va prendre le AMB. Je vais regarder le WTC après. La logo, j'en ai parlé la dernière fois aussi, qui est en train de casser, qui est en train de faire du très très beau là, en hebdomadaire. Techniquement, c'est un truc qui s'achète. Vraiment. Donc, voilà. Mais on va revenir sur AMB. Je vais mettre en linéaire. Et concrètement, le bull market que certains ont connu en 2020-2021, c'était pas un bull market, les amis. C'était pas un bull market. Bull market, c'était ça. Bon, là, on n'a pas tout l'historique de 2017. Il a été listé sur Binance à la fin. Peut-être qu'il vient d'être créé ici. Ça, c'est un bull market. Ça, c'est un peine mouche, quoi. Voilà, je peux même me mettre en mensuel. Et du coup, sur des alts, sur pas mal de shitcoins, on pourrait, je dis bien on pourrait, on ne l'a pas. On voit qu'il y a un record de volume d'achat ici d'ailleurs. Alors peut-être que c'est des ventes. Et qu'on va faire ça. Auquel cas, bah ciao. Mais si, et je dis bien si, et seulement si, on fait ça, et qu'on casse ce niveau-là, c'est un double bottom mensuel. Un double bottom mensuel sur des shitcoins, ce n'est jamais arrivé. Ok, ce sera sans doute l'achat d'un siècle. L'achat du siècle, mais pas de la décennie vraiment, ou des 50 ans, tu vois. On n'aura pas d'autres setups comme ça avant de très 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 longues années, des décennies sur les cryptos. Si on le fait, on peut très bien ne pas le faire. Moi je le vois potentiellement, mais on peut très bien ne pas le faire aussi, ok. C'est tout à fait possible. D'ailleurs on n'a même pas encore, on n'a pas fait de plus bas sur le, alors je le vois pas très bien. Si on a fait un plus bas sur des petites mèches, donc on a pris les stops. C'est intéressant, c'est pas mal. Là où tu vois, Ether a pas du tout cette tête-là, tu vois. Parce qu'Ether est beaucoup plus ZTH, pas trop. Ether est beaucoup plus costaud et voilà, en mensuel il ressemble à autre chose. Mais lui, il a déjà fait son double bottom mensuel. Il l'a fait ici, on en parlait à l'époque. Et on sait, c'est d'abord Bitcoin, d'abord Ether qui partent à l'hausse et ensuite le reste. Voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. On verra ce que nous disent les charts et uniquement les charts de mon côté. Voilà. Je vous laisse là-dessus. La vidéo a été assez longue. Pensez à passer par Bybit. Ça soutient la chaîne. Et puis, il y aura beaucoup d'argent à gagner au prochain bull market parce que je vais commencer à accumuler et à accumuler encore. Voilà pour ça. Je vous laisse là-dessus. On se dit à la prochaine. Je suis en train de perdre ma voix. À mercredi. Salut.